Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un arc et de flèches dans la forêt. On va essayer d'utiliser le maximum de choses qu'on peut trouver sur le terrain, mais on va quand même avoir besoin de quelques outils. Déjà il faudra deux cordes, une assez longue et résistante pour faire la corde de l'arc. Après il en faudra une beaucoup moins longue et plus fine pour fabriquer les flèches. Moi je vais utiliser la même corde, mais je vais séparer les fibres entre elles pour en faire des plus fines. On aura aussi besoin d'une hache pour couper l'arbre dans lequel on va tailler notre arc, deux plumes pour faire les flèches et de quoi couper. Je vais utiliser mon couteau ou cette vieille lame. Ça nous servira à tailler l'arc pour l'affiner sur les bords. Regardez-moi ça, on a de la visite, je sais pas si vous le voyez tout en haut, mais j'essaierai de faire en zoom au montage. On a un petit écureuil. L'écureuil roux, ou Sciurus vulgaris, est un petit rongeur arboricole présent en Europe et dans une partie de l'Asie. Il pèse en moyenne 600 grammes pour 35 cm avec sa queue et 20 cm sans. Il a une particularité intéressante, c'est qu'il peut enterrer des stocks de nourriture pour les récupérer plus tard quand il en aura besoin. On peut l'observer le plus souvent à proximité des bois ou dans des forêts par exemple. Maintenant il n'y a plus qu'à prendre la hache et aller chercher l'arbre dont on a besoin. Moi je vais prendre du noisetier, mais vous pouvez vous renseigner, il y a différents arbres qui peuvent être bien pour les arcs. Alors coup de bol, j'avais prévu de prendre des plumes, mais j'en ai trouvé une, c'est nickel. Je suis devant l'arbre que j'utilise pour faire les arcs, je pense que c'est un noisetier, mais je suis pas vraiment sûr, donc si quelqu'un le sait, rectifiez-moi en commentaire. Il ne reste plus qu'à prendre une branche et à commencer l'arc. Il faudra aussi couper des bâtons plus fins pour faire les flèches. On va attaquer par la fabrication des flèches. Il va nous falloir des bouts de bois assez fins et assez droits, qui sont assez flexibles mais qui sont quand même assez résistants. Donc pour commencer, on va prendre le couteau et venir tailler une pointe. Après, on va faire l'empennage. Il va falloir faire une découpe bien droite du côté opposé à la pointe. Et ensuite, on va venir séparer l'arrière avec un couteau. Ensuite, on va prendre notre plume et venir découper deux ailettes à l'intérieur. Voilà, elles sont prêtes. Maintenant, il va falloir les insérer dans la fente qu'on vient de faire. Comme ça. Ensuite, il ne suffira plus qu'à venir serrer ici avec la corde fine pour tout tenir en place. La flèche est terminée, on va pouvoir passer à la fabrication de l'arc. Donc il y a deux méthodes principales pour faire l'arc. Soit on prend une branche plutôt fine et on va venir faire une encoche de ce côté, une encoche de ce côté, la tordre et juste tendre la corde entre les deux bouts. Ou alors prendre une branche avec un plus gros diamètre et venir racler l'intérieur de l'arc pour l'affiner. Il faut l'affiner de plus en plus vers le bout et surtout à l'intérieur pour éviter que ça pète. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait la première technique plutôt simple, mais j'ai un exemple d'arc avec la méthode compliquée qui est déjà fini, donc je vous le montrerai. Si vous voulez que je vous montre la méthode compliquée de A à Z, dites-moi le dans les commentaires. Pour commencer, on va venir faire deux encoches de part et d'autre du bâton. Je vais les faire à la scie, mais vous pouvez très bien les faire au couteau, c'est juste que ça va plus vite. Et attention, avant de commencer, il faut bien voir dans quel sens vous voulez mettre l'arc et de les mettre du côté opposé à la courbure de la branche. Si votre arc se courbe comme ça, l'encoche va être de ce côté et pareil pour l'autre côté. Maintenant, il va falloir faire une boucle de chaque côté de la corde et venir l'ajuster à la longueur de l'arc. La corde est tendue, l'arc est fini, il ne manque plus qu'à aller le tester. Alors pour le test, ça va être plutôt simple. On va venir utiliser la flèche qu'on vient de fabriquer. Il faut bien faire attention à être au milieu de l'arc pour que la flèche parte droite. Donc on va tirer vers là-bas et on va voir à quelle distance on peut espérer tirer. 15, 16, 17 pas, donc on va dire environ 14-15 mètres de portée avec cet arc qui est quand même pas très puissant, hein. Avec l'autre que je vais vous présenter tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à environ 100 mètres de portée. Ça c'est l'arc avec lequel j'ai fait 100 mètres de portée. C'était avec des flèches sportives de ce type là, donc c'est normal que ça aille quand même beaucoup plus loin que les flèches en bois.
Et le problème c'est qu'il est tellement puissant que les flèches en bois il les éclate en deux et j'arrive pas à en faire des plus solides. Donc lui il n'a pas été fait avec la méthode simple, il a été fait avec la méthode compliquée. Donc c'était quand même un bois avec un plus gros diamètre qui a été affiné sur l'intérieur pour pouvoir lui permettre d'avoir une bonne flexibilité tout en restant puissant. Et c'est fini pour aujourd'hui. La vidéo était un peu courte donc je vais vous laisser avec des petits tirs de cet arc dans différentes choses, des souches, tout ce que je vais trouver. Donc voilà, à la prochaine!